C'est littéralement impossible d'échouer et on t'explique pourquoi. Si tu veux un truc et que tu as un désir extrêmement profond d'obtenir quelque chose, que ce soit matériel, immatériel, un titre, un diplôme, n'importe quoi, tu seras prêt à te donner à 100%, à utiliser 100% de tes capacités. Et quand tu donnes absolument tout, ça veut dire que tu fais aussi en sorte de contrôler le maximum de choses. Il y a toujours une nuance à avoir, c'est-à-dire que tu ne peux pas contrôler l'entièreté de ce qui t'entoure. Par contre, tu peux déjà contrôler tout ce qui est en rapport à toi, tout ce qui est en rapport à qu'est-ce que toi tu fais vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de ce truc que tu veux faire. Et dans cette optique-là, tu contrôles absolument tout. Et si tu es prêt à mettre assez d'efforts, assez d'intensité dans tes efforts pour conquérir ce que tu veux, tu ne peux littéralement pas échouer. Pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans quelque chose et qui accorde un minimum de temps avec un minimum d'envie, je connais en tout cas à mes yeux personne qui sur même une courte période n'obtient zéro résultat dans ce qu'il a envie de faire. S'il fait quelque chose, si tu es animé par une passion, si tu as vraiment envie, tu as la dalle, tu as envie de faire ça, tes projets, tu les entreprends sur un minimum de temps, on s'entend par exemple, c'est sûr que si tu prends un projet et que tu commences juste pendant 2 semaines et que tu n'as aucun résultat, Ouais, la plupart forcément, des gens, en fait, ils ils vont se démotivent abandonner comme ça. justement dans ce premier laps de temps, avant même de prendre l'habitude de ce truc, en fait. Tu vois, moi, ça fait presque aujourd'hui 10 mois que je fais des vidéos. C'est devenu une habitude pour moi. Mais si j'aurais lâché au bout de 2 semaines, je me serais arrêté avec peut-être 60 abonnés, tu vois. Et déjà, 60 abonnés, quand tu réalises, tu te dis, bon, c'est rien, c'est de la merde, c'est zéro résultat. Mais 60 personnes, imagine-toi parler en face de 60 personnes. C'est gigantesque déjà, tu vois. Et là, aujourd'hui, actuellement, j'ai 1600 abonnés parce que je n'ai pas abandonné vis-à-vis de mon rêve, tu vois. J'ai toujours gardé ce truc de je veux faire des vidéos sur YouTube. C'est le truc que je veux faire, c'est je vais faire des vidéos voyage, je veux partager mon lifestyle, partager mes passions, partager mes envies, partager ma manière de penser au monde et potentiellement l'influencer pour le rendre meilleur et pour moi devenir et atteindre le niveau de vie que je souhaite atteindre. À partir du... Vas-y. Et en partant de ce principe, tu vois, je me suis donné à fond chaque jour. Alors oui, il y a eu des moments, c'était ultra compliqué. Et ce Forcément. mec-là peut témoigner, j'ai eu plein de moments de doute, plein de moments où je savais pas si ce que je faisais c'était bien. Je savais pas si je devais continuer. Mais quoi qu'il arrive, je n'ai jamais abandonné. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, c'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est possible et c'est prouvé. En fait, il n'y a aucune personne sur ce monde qui entreprend un projet correctement, qui donne tout ce qu'il a, qui n'aura zéro résultat. Par contre, il y a des choses, comme il a dit, à pas lâcher. C'est sûr que si vous vous y mettez pendant un mois, forcément, il y a des chances que ça n'ait pas beaucoup de résultats ou peu. Il y a des baisses de motivation, mais c'est là qu'il va falloir faire face. En fait, le problème, c'est que la plupart des gens se limitent, ils se fixent une limite. Et en fait, il faut savoir que vous êtes maître de votre propre destin. Vous allez créer ce qui vous environne. Ouais. Ce qui vous entoure. Et Ouais. en fait, c'est impossible de faire quelque chose si déjà tu te limites et que tu te dis que non, t'es pas capable de le faire. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui y font face. Par exemple, tu vois, moi au début, quand j'étais sur YouTube, je me dis c'est impossible, je pourrais jamais en vivre. Mais comment tu veux que je passe le message à mes viewers, aux gens qui me regardent, dans le but de les motiver et que je leur dise que même moi, mon propre rêve, il n'est pas atteignable. Et en fait, en créant cette réalité où je me dis que je suis largement capable de vivre de YouTube, de vivre de mes passions, bah forcément, ça va influencer ce que je fais tous les jours parce que je me dis, bah attends, mais en fait, si je peux faire ça et ça aura des résultats positifs sur le futur, tu vois. Et c'est pour ça que j'essaye de créer du contenu de qualité, que j'essaye de créer beaucoup de contenu et que j'essaye de m'améliorer tous les jours parce que dans l'optique où moi je maîtrise ces choses-là, alors forcément, l'algorithme, je le maîtrise pas. Ma chance, je la maîtrise pas forcément. Ce que je peux maîtriser, par contre, c'est qu'est-ce que je fais devant la caméra. Qu'est-ce que je fais derrière le PC quand je fais le montage, tu vois. Et donc, toi, peu importe c'est quoi ton rêve, tu vois, si tu as envie de percer dans le foot, bah, tu peux maîtriser ce que tu fais derrière une balle. Tu peux maîtriser le fait d'aller t'entraîner 8 heures par jour. Par contre, il y a des choses, tu pourras jamais les maîtriser, tu vois. Ouais, c'est sûr. Genre, le fait qu'il y ait des recruteurs au match où tu joueras le mieux de tes performances, tu vois. Donc, c'est pour ça que tous les jours, tu dois donner ton maximum. Parce qu'en fait, si, oui, ok, ça t'arrive, des fois, tu es exceptionnel dans ce que tu fais, mais que le moment où tu as besoin d'être exceptionnel, tu l'es pas, bah forcément c'est compliqué. Et forcément, il y a des jours où tu es moins bon, tu vois, ça Ça arrive. arrive à tout Mais le il faut monde. juste que sur ton jour le moins bon, tu sois meilleur que n'importe quel adversaire sur son meilleur jour, tu vois. Et ça demande une envie qui est totalement folle. Ça donne une passion, enfin ça demande une passion et un petit peu un sens qui est si fort que limite c'est ton seul but dans la vie. Et généralement, en fait, quand tu pousses un peu le truc pour l'avoir déjà fait, maintenant j'ai quand même d'autres objectifs, mais quand tu as un seul truc et que tu es obnubilé par ça, je trouve ça limite presque plus malsain. Donc faut quand même faire attention. C'est pas parce que tu veux un truc à 2000% que ça doit être la seule chose dans ta vie, parce que si t'as qu'une seule chose dans ta vie, alors ça va généralement marcher, mais au prix de ta santé mentale, Ouais. au prix sûrement des gens qui vont t'entourer. Donc il y a toujours une balance à avoir, tu vois, c'est important pour ta sanité mentale
d'être capable d'avoir une balance entre ta vie pro, tes projets, etc. et à côté ta vie normale en tant qu'humain basique, tu vois. Basiquement, il faudrait avoir une discipline, mais savoir jauger surtout l'état de santé mentale, parce qu'en soi, physique, ça dépend genre l'activité que vous allez faire, le projet que vous Ouais. entreprenez. Mais le mental, c'est vraiment ce qui va le plus jouer. J'entends ici dans la discipline, c'est sûr que si je me mets dans un grand projet qui va me demander beaucoup de temps, la discipline, ça va être mon meilleur ami, parce que quelque part, c'est grâce à elle que je vais réussir à entreprendre mes projets sur le long terme et avoir des résultats comme on vous l'a expliqué. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger l'état mental, parce que des fois, trop de discipline, s'imposer trop de contraintes, ça peut nous ruiner. Après, l'avantage, tu vois, du physique, c'est que, surtout quand tu es jeune, en tout cas, tu peux quand même vachement pousser ton corps dans Oui. ses retranchements, entre guillemets. Tu vois, tu peux faire quelques nuits blanches, prendre de la caféine, tu vois. Bon, Ouais, c'est pas sain, mais tu peux le faire. Mais pousser ta santé mentale au bout, généralement, le truc, c'est que tu vas mettre énormément de temps à t'en mettre, tu vois. très Alors qu'en dur. soi, une nuit blanche, bon, tu vas te coucher le lendemain à 20h. Voilà, tu dors 12 heures, t'en es remis, hein, Ça c'est va. pas très compliqué. Par contre, ta santé mentale, si t'arrives à un point, entre guillemets, de non-retour, si tu l'as trop négligé pendant trop longtemps, bah là, ça va plus te tirer vers l'arrière. Et c'est pour ça que c'est important de toujours avoir une balance. Et ça, c'est un facteur que tu dois toujours prendre en compte parce que, en partant du principe que tu es un peu maître de ton destin, que tu fais les bonnes actions, bah fais aussi les bonnes actions, pas uniquement pour ta réussite, pas uniquement pour percer dans ce que tu fais, mais aussi pour que tu puisses le faire, tu vois, en étant bien. Parce que si tu vis que pour ton truc, tu vas forcément finir par te sentir mal, tu vois. Quand on dit qu'on est maître de notre propre destin, c'est une réalité, mais ça joue aussi sur plein de facteurs, comme vous l'avez énoncé. En partie l'entourage. Donc on pourrait penser que du coup notre entourage, bah, c'est pas vraiment nous qui le choisissons, mais si concrètement par exemple moi si je décide de traîner avec ce type-là, bah, c'est ma décision, c'est moi. Et d'ailleurs Ouais, c'est de en ouf. partie grâce à lui que moi je suis motivé quand j'ai des baisses de motivation qui sont obligatoires. Vous allez passer par des baisses de motivation, c'est juste obligé. Et en fait, partant de ce principe-là, tu deviens aussi un peu ce que tu reflètes. Ta réalité devient ce que tu penses de toi-même, tu vois. J'en parlais un peu tout à l'heure, mais moi, tu vois, il y a un moment où je pensais que tous les gens se foutaient de ma gueule par rapport à mes vidéos, tu vois. Et quand je pensais ça, je n'avais pas la confirmation, d'accord? Mais je créais une réalité, entre guillemets, alternative, où tout le monde se foutait de ma gueule, tu vois. Et après avoir, entre guillemets, vérifié le truc, après, entre guillemets, avoir creusé un peu, bah, tu te rends compte que non, les gens ne se foutaient même pas de ma Non, gueule, bah tu non. vois. Personne ne calculait vraiment ce que je faisais. Enfin, il y avait des gens qui calculaient et qui aimaient bien, mais globalement, les gens qui en avaient rien à foutre, bah, ils en avaient rien à foutre Ouais, voilà. et tu vois, il y avait rien. Et en fait, je m'obstinais à me dire que tel truc était négatif, mais le truc, c'est que je créais une réalité où c'était fondamentalement négatif, tu vois. Là, c'est dans cet exemple-là, mais basiquement, dans la vie de tous les jours, même si Ouais, dans vous tout. ancrez une idée dans la tête et que vous voulez pas la sortir, que vous voulez pas développer, On n'est pas cette idée, elle capable devient de, réaliste, en on n'est fait. pas capable de distinguer nos mensonges de notre réalité, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous dit souvent de vous visualiser en train de faire un truc parce que votre cerveau, il va commencer à agir comme si vous étiez déjà ce mec qui a réussi dans la vie, Mm. cette meuf qui a réussi dans la vie, comme la personne que vous voulez être, tu vois, déjà en tant que médecin, si vous voulez être médecin, n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est hyper important de contrôler et toujours de voir le positif dans les choses, tu vois. Ouais. Genre, toujours retirer un maximum de positif, et même si c'est un conseil qui est bateau parce qu'on le dit toujours, bah, si tu vois toujours le bon côté des choses, tu vois, que ça te permet d'avancer, ça te permet d'être meilleur, ça te permet de développer telle compétence, ça te permet, je sais pas, de renforcer ta résistance à la Ouais, douleur, vous tu vois, genre, resterez moins bloqué sur le négatif de manière ouais, c'est générale. ça. Bah, Si vous vous imagine, bloquez sur le positif, juste, tu vois, tu te prends le tibia dans ton lit, Mhm. tu peux te dire, ah putain, je me suis fait trop mal, ou ah, bah, la prochaine fois, j'aurai peut-être un peu moins mal, parce que, Ouais, bon, tu vois, c'est un exemple ouais, tout ouais. con, mais en fait, c'est comme ça que tu dois voir les choses. C'est pas parce qu'à un moment, il t'arrive un truc, genre, c'est une big douleur, tu vas galérer, tu vas être un moment où tu te dis c'est impossible, que bah, si tu te mets à penser que c'est réellement impossible, bah, c'est vrai, tu vois. Le positif attire le positif, hein. Exactement. Puis il y a cette fameuse phrase, tu vois, c'est deux personnes, il y a deux personnes, il y en a une qui pense qu'elle peut pas, l'autre qui pense qu'elle peut, et les deux ont raison. Ouais. Et c'est totalement vrai. Un autre truc qu'on voulait aborder, c'est ta capacité à tous les jours pousser ta chance au maximum. Alors quand je dis ça, ça veut dire qu'en fait, si tu essayes tous les jours, tu vois, il y a forcément un jour où tu as plus Ça de va marcher, chance, tu ouais. vois. Il y a forcément un jour où il va t'arriver un truc, c'est positif. Alors si tu essayes tous les jours, si tous les jours tu vas voir des gens, tu vas leur parler, tu peux te créer des opportunités de fou, tu peux créer un monde où tu connais plein de gens, où tu rencontres des gens hyper connus, hyper successful, tout ce que tu veux. Et donc en fait, si tu saisis pas ta chance constamment, bah tu perds juste des tentatives en fait, Tu tu perds vois. l'occasion de pouvoir la saisir C'est quand elle ça. se présente, en fait. Et c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui on a tendance à avoir beaucoup de journées où on fait rien du tout, tu vois. Moi je Ouais. sais, perso, tu vois, ça m'arrive, des fois je reste dans mon lit toute la journée, je fais rien. Mais en fait c'est hyper négatif parce que imagine un jour où je poste pas une vidéo, mais ça se trouve en particulier
ce jour-là, YouTube aurait recommandé la vidéo qui serait sortie à des gens qui étaient hyper intéressés, hyper intrigués par ce que j'aurais dit. J'aurais commencé à me créer un chemin dans l'algorithme. Et c'est pour ça, en fait, que d'une certaine manière, j'aime poster tous les jours et j'essaye de faire de mon mieux pour faire le maximum de vidéos parce que pour moi, c'est important que tous les jours, je tente ma chance, tu vois, parce que je me dis, là, je vais peut-être toucher des gens qui se sentiront plus concernés que il y a 5 jours, il y a un an, il y a n'importe quoi. La tu vois. chance, elle rime un petit peu avec la régularité. Donc, en fait, si vous êtes régulier, vous allez forcément avoir un moment où il y a plus de chance qu'à un autre. Mais encore une fois, la chance, elle peut pas tomber. En fait, pour tomber sur le bon moment, là où il y aura les bonnes conditions pour que tout marche, c'est rare. Donc, en fait, il faut être régulier sur le long terme pour pouvoir, en moins, essayer d'avoir l'approche la plus directe avec l'occasion qu'on va vous donner, qu'on va vous tendre. Et ça rime aussi avec le facteur du risque. Parce que globalement, la chance et le risque, pour moi, c'est plutôt similaire. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Au casino, voilà, le facteur de la chance, eh ben, elle joue aussi avec le risque. Parce que Donc, tu peux potentiellement perdre faut de l'argent, risquer, tu vois. faut risquer, mais après, ça dépend, en vrai, c'est relatif, parce qu'il y a des fois, tu n'as même pas besoin de risquer. Hein, Ouais, faut puis juste après être- aussi, tu vois, c'est ta façon de penser. Parce que si tu te dis tout le temps, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, bah tu crées une réalité où t'as pas de chance. Et du coup, Ouais. en pensant que t'as pas de chance, tu vas pas tenter des trucs, tu vois. Alors, je vous dis pas d'aller au casino, mettre tout sur le rouge, Non, tu non. vois. Je vous dis clairement pas ça. Mais juste, tu vois, si tu te dis, ok, si je fais ça et ça va passer parce que, ok, là, cette fois, je vais avoir de la chance, je sais pas, tu te retrouves coincé quelque part, bah tu peux essayer de sortir du problème en te disant, bon, bah je vais appeler un taxi, je vais faire ça. Ou tu peux te dire, vas-y, je vais tenter ma chance, je vais faire du stop. Ouais. Et là, ça se trouve, au bout de 5 minutes, il y a un mec qui s'arrête, tu vas même pas payer et le mec va aller au même endroit. Donc, c'est aussi une question de comment tu vois. C'est pareil, comme on le dit, tu maîtrises ta réalité, tu maîtrises tes décisions et tes réactions. Bah, la chance, c'est à peu près la même chose. Je pense que d'une certaine manière, on la maîtrise parce que les gens qui disent qu'ils n'ont pas de chance, globalement, c'est des gens qui ne tentent pas. Oui. Parce que quelqu'un qui tente des choses tous les jours, il y a forcément un moment où ça va aller de son côté, tu Ou vois. alors, les gens qui disent qu'ils n'ont pas de chance et qui tentent, mais sur un trop court laps de temps pour avoir l'occasion dont ils cherchent, en Ouais, fait. c'est ça. Bah, surtout que la plupart des choses dans notre vie, c'est pas comme par exemple au casino où c'est Oui. 50-50, tu vois. Dans nos vies, c'est une multitude d'opportunités. Ah oui, carrément. Et c'est. Et ça, juste le fait qu'on soit en vie, tu vois, c'est un sur des milliards, Des tu millions, vois. ouais, Des ouais. milliers de milliards. Et en fait, c'est pour ça. Si tu pars du principe que tout est un effet papillon et que telle action influence telle action qui influence telle action, bah ta chance, globalement, elle a peu de chances de se créer un espace dans cette espèce de tunnel infini de Ouais. décisions et de choses, tu vois. Et c'est pas comme un jeu narratif où tu peux revenir réessayer des choses différentes pour voir comment ça se passe. Là, dans la vie, dans le jeu de la vie, globalement, tu as une chance et tu peux pas rattraper vraiment une erreur que tu as déjà commise, tu vois. Tu peux juste changer comment tu te comportes dans le futur vis-à-vis des erreurs que tu as déjà commises. Et c'est pour ça que ça sert à rien de trop s'attarder sur son passé ou trop s'attarder sur ouais, là j'ai pas eu de chance. Ouais, là il m'est pas arrivé ce que je voulais. Parce que en fait, si tu perds ton temps à penser à ça, t'avanceras jamais. Et surtout qu'en plus, tu te fixes une idéologie négative. Juste continue, poursuis ton chemin et ça finira par tomber. Ouais, c'est ça. Aussi, il faut réussir à être quand même détaché des choses. Et c'est ça qui est Ouais. dur. Parce que on vous dit en même temps d'être à fond dans un truc, mais en même temps, on doit être capable d'être détaché des résultats, par exemple, tu vois. Moi, sur YouTube, les gars, si tous les jours je regarde mes résultats, si quand j'ai des vidéos qui flopent, ça va influencer mon humeur, je vais pas continuer à faire des vidéos, tu vois. Et en fait, c'est dur parce qu'il faut être à la fois obsédé par ce que tu fais et te dire, putain, je dois continuer de faire ça, tu vois. Mm. Mais en même temps, ne même pas attendre de résultats, en fait. Juste faire ça, totalement détaché, sans aucune émotion, et Avec juste passion, parce en que fait. t'aimes ça, en fait. En Ouais, vrai, c'est ouais, ça. avec passion. Genre, c'est pour ça aussi qu'il faut faire quelque chose qu'on aime, parce que si tu fais quelque chose que t'aimes pas, tu seras jamais capable de continuer quand t'as plus de résultats, Ouais, quand t'as plus de chance. carrément. Tu vois, quand t'as épuisé ton quota de trucs, bah L'avantage de travailler avec passion, en fait, c'est qu'il n'y a rien qui vous détachera de ça. Ce ne sera pas les résultats, ce sera rien, ça sera vous et votre même passion, en fait. ouais, c'est ça. Et tu te dis que même si tu peux pas forcément en vivre, bah t'as toujours une raison de continuer, tu vois. Est-ce Alors que oui, vous ce aimez sera ça? peut-être une galère parce que faudra peut-être que tu trouves un travail après pour survivre, parce que bon, la vie, Faut manger, la quoi. réalité des fois, Ouais. elle te rattrape, tu vois. Mais pour autant, si t'essayes pas de faire le truc en parallèle, ça fera jamais. Et c'est pour ça qu'il y a trop de gens qui restent entre guillemets dans leur quotidien banal entre guillemets. Alors qu'ils ont super envie de tester des trucs, hein. Moi, je connais plein de gens, et même il suffit de discuter un petit peu avec les gens qui travaillent un peu n'importe où. Ils ont tous envie de lancer leur propre truc, hein. Ouais. Ils Ouais. ont tous leur idée, ils ont tous leur truc. Et tu leur dis, bah, pourquoi tu te lances pas, tu vois.
Et c'est toujours cette même réponse, c'est oui, le risque. Oui, je sais pas comment faire. Ou oui, c'est impossible. Ou oui, aussi. j'ai pas le temps, tu Se vois fixer aussi. sa limite et Mais tout comme ça, les gars. en fait, si tu te dis directement, tu y vas avec des croyances limitantes, tu te dis bah non, bah oui, tu peux pas le faire. Oui, vraiment, c'est bien, reste dans ton travail, Ouais, reste à carrément. l'école, fais ton truc. Tu ne peux littéralement pas le C'est pas faire. possible. Parce que si tu ne crois pas en toi-même, il y a personne qui va le faire à ta place. Ah, vraiment. Personne. À la limite, vous aurez un soutien de l'entourage, mais au final, la Et décision, encore. ça sera par vous. Et encore, ouais. Parce que l'entourage, ils ont beau te soutenir, tu vois. Quand ça fait longtemps que tu taffes, que tu n'as aucun résultat, eux, généralement, ils vont pas se baser sur ouais, ok, c'est cool, il fait ce qu'il aime. Ouais, Ils vont ouais. se baser sur combien tu gagnes, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça, etc. Et si tu n'es pas capable de bien expliquer, de donner des données Mm. quantifiables, tu vois, de ta réussite, bah, généralement, ça va te regarder un petit peu comme un singe, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment, faut avoir la capacité au début, limite, de faire plusieurs trucs en même temps, quitte à ce que ta passion ne soit pas ton temps plein. En gros, comme on le dit souvent, fais en sorte que ton 18h, 22h te génère autant d'argent que ton 8h, 17h pour qu'il le remplace et que tu puisses en vivre totalement, tu vois. Après, ça peut être frustrant dans les débuts de se dire ma passion, j'aimerais la mettre en avant dans tout. Par exemple, tout quitter pour ma passion. Mais du coup, bah, en fait, c'est pas possible. Comme on l'a dit Bah tout à ouais, c'est l'heure, une question de gestion du risque, tu c'est vois. ça. Moi encore, j'ai la chance de pouvoir le faire, par exemple. Genre là, j'ai pris une année pour me consacrer à 100% dans mes projets et c'est une chance de ouf parce que c'est très peu de gens qui peuvent faire ça. Ouais. Mais la majorité des gens, même en ayant conscience de la gestion du risque, ne veulent même pas prendre ce tout petit risque qui est juste de sacrifier un petit peu de temps le soir, Ouais. être un petit peu plus fatigué le lendemain au boulot alors que ton boulot tu l'aimes même pas. Surtout Tu si vois. c'est pour quelque chose qui vous passionne Ouais, et c'est ça. vraiment si c'est un projet qui vous tient à cœur. Exactement. Moi, je pense, de ma vision et de la tienne, ça vaut le risque, ça en vaut la chandelle. Ouais, exactement. Mais de toute façon, si tu prends des risques, c'est pour être récompensé plus tard, tu vois. Mm. Alors, il faut aussi apprendre à se détacher de la gratification instantanée comme on en a partout Ouais, aujourd'hui. de Parce ouf. qu'aujourd'hui, les gars, tu peux vivre dans un faux monde, entre guillemets, tu vois, où, bah, attends, mais j'ai besoin de rien faire, je peux rester devant mon téléphone, je vois tous les paysages du monde. Tu vois, Ouais. moi qui veux voyager, je peux, genre là, je pars au Japon dans 3 jours actuellement. Mais je pourrais juste scroller sur mon téléphone, voir tous les paysages du Japon et en mode, waouh, c'est incroyable, mais vas-y, j'ai pas l'argent pour y aller, j'ai pas la motivation et puis j'ai trop peur, j'y aller tout seul. Enfin, genre, si je suis jamais allé dans un pays étranger. Mais je me dis, est-ce que c'est pas malsain de se dire qu'on peut vivre à travers un écran, de se dire qu'on peut vivre à travers les autres? Ouais. Il y aura jamais personne qui vivra aussi bien que vous-même à travers vous-même, tu vois. Et c'est comme ça que je vois les choses, c'est que je me dis, si j'ai des projets, si j'ai des ambitions, je le fais pour moi-même et personne d'autre. Et c'est pas parce que d'autres gens réussissent et que je pourrais grandir entre guillemets à travers cette satisfaction que d'autres gens ont réussi à ma place que je vais les laisser continuer de réussir sans moi, tu vois. Moi aussi, j'ai envie de faire des trucs. Prenez votre part du gâteau. Ouais, c'est ça. Dans tous les marchés, il reste de la place. Et souvent, on entend dire oui, mais tel truc, c'est saturé, tel Ouais. truc, il y a trop de monde. Non, Lancez-vous. parce que Essayez. en fait, s'il y a du monde, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, Bah tu oui. vois. Genre, s'il y a des gens intéressés, s'il y a un gros marché, etc., c'est qu'il y a toujours une part à prendre. Et donc, peut-être qu'il faudra apporter votre part du gâteau, enfin, entre guillemets, votre part à vous. Ouais. Parce que il faudra innover, il faudra être capable d'apporter une touche personnelle, tu vois. Moi, je sais que j'ai pas une personnalité très forte, tu vois. Je suis un mec, j'ai des intérêts assez banals, etc. Je les partage, mais pour autant, je reste ce mec passionné et j'essaye de le faire vivre à travers l'écran, tu vois. Et c'est ça que je me dis qui va faire que des gens vont s'attacher à moi et que je vais pouvoir potentiellement créer quelque chose de grand plus tard. Parce que forcément, si t'es comme tout le monde, bah tu finiras comme tout C'est le monde, banal, tu vois. ouais. Et en parlant de ça, sois aussi toi-même, parce que depuis tout à l'heure, on parle de ta propre passion, on parle d'un marché, etc. Mais en fait, il y aura jamais personne qui pourra mieux apporter ta vision que toi, tu vois. Il y aura jamais personne qui pourra entreprendre le truc que tu veux entreprendre mieux que toi. Parce que toi, c'est toi, tu vois. Oui. Moi, je suis moi, toi, t'es Si toi, vous lui, c'est lui. reflétez dans les gens, vous allez prendre les idées des gens, mais pas les vôtres. Ça se trouve, c'est même pas quelque chose qui vous plaît, au Ouais, fond. exactement. En fait, souvent, on s'introspecte pas assez. Mm. On se dit pas, oui, je veux faire ça, oui, j'aime tel truc, etc. On se dit juste, ok, j'aime bien ce truc-là, et je vais le faire comme tout le monde, et ça va marcher, tu vois. Mais le truc, c'est que tu regardes, la plupart des gens qui ont réussi ont toujours apporté soit un truc en plus, par exemple, tu vois, Touche d'originalité. Amazon, PayPal, ces trucs-là. Si ça a mieux marché que d'autres plateformes qui faisaient les mêmes choses à l'époque, c'est parce que soit, ils ont été visionnaires, ils sont arrivés avant tout le monde, et du coup, ils avaient une idée qui, entre guillemets, permettait de changer le cours des trucs, soit, simplement, c'était de meilleure qualité, c'était mieux fait, etc. Et donc, vous pouvez apporter aussi votre touche. Parce que même un truc qui n'est pas forcément mieux fait, si c'est fait par vous, ça peut attirer du monde, entre guillemets, tu Le vois. meilleur exemple que j'ai, moi, pour ça, on en avait déjà parlé, c'est l'opérateur free. Donc, ce mec-là, il était dans un marché que les gens appelleraient saturé. Ok, il y avait déjà beaucoup d'opérateurs, il y avait Orange, etc. Mais lui, il a décidé de prendre un forfait si peu cher, donc le forfait à 2 euros, Ouais, de ça. proposer un truc qui était
inconcevable pour tout le C'est monde ça. à l'époque parce que les forfaits internet, entre guillemets, comme c'était Nouveau, détenu par quelques sociétés, je sais plus comment ça s'appelle, je sais que quand c'est une société c'est un monopole, mais j'avoue que quand c'est plusieurs sociétés, je sais plus trop. Enfin bref, et ils se sont dit, on va arriver, nique sa mère, on va être à perte au début, mais on va essayer de bouffer le max de clients pour bouffer de la marge aux autres, parce que du coup, tous les mecs qui étaient là depuis le début, genre Orange, etc., ils se blindaient les couilles. Ouais. Absolument, parce que du coup, ils fixaient leurs tarifs, leurs tarifs comme ils le voulaient. Et donc Free sont arrivés, ils ont proposé un truc beaucoup moins cher, et tout le monde s'est dit, bah attends, c'est beaucoup moins cher là-bas, on se casse, on Ouais, reste pas là, je tu vois. Et ça a fait que du coup, Orange et SFR, je crois, pour rester compétitifs, ils n'ont pas eu le choix de que baisser leur prix. Et Ouais. donc, c'est une stratégie qui marche, c'est que quand vous apportez un truc que les autres n'apportent pas, c'est pas forcément une question de prix, tu vois. Mhm. Ça peut être aussi une qualité de service, ça peut être un service qui est un petit peu extravagant, un Une truc un petit peu originalité, différent. Ouais, voilà, une question d'originalité aussi. Bah, vous pouvez vous ramener quelque chose que les autres, entre guillemets, prétendants sur le marché n'ont pas, tu vois. Cette histoire, elle reflète parfaitement ce qu'on est en train de dire par rapport à Sois toi-même, donc en l'occurrence Free Sois toi-même, et le facteur du risque qu'on a déjà évoqué avant, parce que concrètement, ils se sont dit, quitte à être à perte, j'essaye. Mais Mais en si fait, le ils plan auraient pu marchait perdre pas, ils auraient pu perdre énormément, tu vois. énormément d'argent. Et ils étaient tellement confiants. Et ça aussi, c'est une question importante, c'est d'être confiant en soi, de croire en soi-même, tu vois. Ouais. Parce que si tu as confiance en ton plan, si tu as confiance en truc. Moi, les gars, j'ai 100% confiance, et je l'affirme maintenant, qu'un jour, j'aurai 1 million d'abonnés sur YouTube. Alors, ce sera sûrement pas l'année prochaine, ce sera même sûrement pas dans 2 ans. Et les gars, dans quel monde, si là, je fais des vidéos, des vidéos, encore et encore et Sans encore, t'arrêter. sans jamais m'arrêter, les gars, au pire des cas, même quand j'arriverai à 65 ans, je m'en fous, mais j'aurai mon T'auras million ton d'abonnés, million, tu vois. ouais. Genre, c'est sûr, un jour, ça va forcément arriver, tu vois. Et j'arriverai à vivre de YouTube, j'arriverai à vivre de ça, même très bien. Et parce que j'en suis tellement persuadé à l'intérieur de moi que je me dis, c'est impossible que j'échoue. Bah là, c'est l'exemple parfait de je construis mon avenir, je construis. Exactement. Et je garde toujours ce contrôle en me disant, bon, je peux pas contrôler, je peux pas forcer des gens à s'abonner, mais je peux faire en sorte, je peux influencer pour que eux viennent. pour que eux s'abonnent. Mm. Et en fait, un échec, les gars, faut savoir que pour moi, c'est un échec que quand t'arrêtes, que quand t'abandonnes. Ouais. Genre en mode, je vous dis, c'est impossible d'échouer. Si, tu vas forcément avoir des échecs d'une certaine manière, tu vois. En fait, des échecs pour moi, c'est de l'expérience, donc c'est même Ouais, pas c'est ça. forcément un C'est vrai même échec. pas. En fait, ça dépend comment tu le considères. Tu peux le voir Mm. plus comme un apprentissage, et là, c'est positif, et là, Ouais. c'est quelque chose de mieux, tu vois. Mais un échec, c'est vraiment quand t'abandonnes. Parce que imagine, t'as un projet, t'abandonnes ce projet, bah là, c'est un échec parce que tu vas rien construire de plus, tu vas rien faire de plus, et ça aura pas marché au moment où Ouais. t'abandonnes, tu vois. Et donc là, bah forcément, c'est un échec. Mais c'est normal que les gars, quand par exemple, tu postes des vidéos ou tu fais de l'art, ce genre de truc, tu rates un dessin. Moi, je fais une vidéo, elle fait 100 vues, tu vois. Ça arrive, Ouais, ça arrive. Genre, le sujet était pas bon, ma manière de m'exprimer était pas bonne, le montage était pas bon. Ça arrive, ok, c'est normal. Mais c'est pas parce que tu échoues une fois que tu vas échouer toute ta vie, tu vois. Tu n'es pas un échec parce que tu as déjà raté quelque chose. L'idée ici, c'est comme si on avait 5 en maths, ok? Donc là, j'arrive à mon contrôle, j'ai que des 15 tout le temps. Mais là, j'ai eu 5. Et je me dis, j'abandonne. J'arrête la matière, c'est bon, je suis nul, j'ai eu 5, c'est fini. Bah non, les gars. Parce qu'en fait, basiquement, là, vous venez de créer votre propre échec. Vous venez de créer votre downfall. Ouais, c'est ça. Non, c'est Ouais, vrai. en vrai, c'est vraiment ça. Genre, faut juste essayer de se dire, d'être relatif et de prendre conscience des choses. De se dire, là, pourquoi j'ai eu 5? J'ai eu 5 parce que. Parce que j'ai Et pas aussi, révisé, parce que tu vois. voilà. Et aussi se rappeler que, bah, en fait, avant, j'ai eu d'autres bonnes notes. Et c'est pas parce que j'ai eu un échec que tout doit s'arrêter, Ouais, en c'est fait. ça. Faut prendre une vision plus haute aussi, tu vois. Faut te dire. C'est pas. En fait, regarde. Imagine, tu prends une ville. C'est pas parce qu'il y a un endroit dans la ville où, je sais pas, il y a un bâtiment qui est en train d'être détruit que toute la ville est détruite, tu vois. Ouais, Bah, c'est exactement la même chose, tu vois. Tu prends du recul, tu t'élèves un petit peu et tu regardes tes notes et tu te dis, ah putain, là j'ai eu 12, là j'ai eu 18, là j'ai eu 15, tu vois. Et en fait, tu te dis, bon, ok, j'ai eu une fois 5, c'est de ma faute, mais je peux le changer plus tard, ouais, tu vois. voilà. Je peux essayer de Faut faire en sorte évoluer. que je n'ai pas d'autres 5. C'est pas un échec Et en définitif. fait, l'échec, c'est vraiment juste une question de comment tu le prends, comment tu le considères et tu te dis, bah, vas-y, je vais changer, je vais faire en sorte que ça soit mieux, tu vois. Et la plupart des gens, même tous les gens qui ont réussi, n'ont pas abandonné, tu vois. Ouais, Ou alors, ils ont abandonné, entre guillemets, X idées, tu vois, je sais pas, parce que je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ratent 3, 4, 5 entreprises avant que ça marche de ouf, tu vois. non, mais c'est parce qu'ils se Mais corrigent, en fait. ils abandonnent des idées parce qu'ils se disent, ok, ça, juste, ça peut pas marcher, c'était pas un bon filon, mais j'essaye un autre truc, Ouais. tu vois. Et donc là, c'est pareil, c'est un apprentissage. Ils ont fait une erreur. En fait, c'est pas tellement un échec, c'est plus une erreur, tu Ouais, vois. voilà. Même sur un contrôle, quand t'as une mauvaise note, bah, c'est que t'as fait des erreurs, mais c'est pas un échec.
un échec, pour moi, c'est quelque chose de définitif. C'est la tu vois. fin de quelque chose en fait. C'est pour ça que, bon, en vrai, c'est un peu con parce que j'allais dire aux échecs, on dit échec et maths. Et du coup, quand tu dis juste échec, tu peux encore protéger ton voix, tu vois, ce genre de truc. Mais c'est à peu près la même chose dans la vraie vie, tu vois. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était avec grand plaisir qu'on vous a fait ce podcast. Mon dernier podcast pendant sûrement un moment parce que bah, moi je m'en vais. Mais en tout cas, c'était cool. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait et tout. Et puis, il y avait des trucs à dire. Donc voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez débattre, etc. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, on vous dit merci et À la à la prochaine. prochaine.